Beshem Hashem, Na'aseh V'Natzliach, nous débutons aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, notre étude dans les commentaires de la Haggadah que nous allons étudier et analyser et transmettre à nos enfants et à nos familles le soir du Seder de Pessah en Eretz Israël et les deux soirs du Seder de Pessah en dehors d'Eretz Israël. Après avoir organisé son plateau du Seder selon les différentes tendances et différents avis, avec les aliments qui correspondent également à nos traditions, que ce soit au niveau du maror ou encore du karpas, cette feuille amère ou cette feuille de céleri que l'on trempera dans de l'eau salée, nous allons placer dans ce plateau un œuf et un os que l'on aura grillé donc avant l'entrée de la fête, afin de rappeler qu'aux côtés du Korban Pessah, il y avait également ce qu'on appelle le Korban Chagiga. Pour distinguer le rappel du Korban Pessah de celui du Korban Chagiga, l'habitude est de placer donc un os grillé d'un côté, que l'on regardera pendant le Seder du Pessah, sans le saisir dans la main, puisque nous ne souhaitons pas le désigner en tant que Korban. Aujourd'hui, nous n'avons plus de Beth Amikdash. Il faut donc adopter un comportement qui éviterait de laisser croire à ceux qui nous regardent que l'on consomme un sacrifice en dehors du temple, et aux côtés de cet os, donc un œuf sera placé en guise de symbole et rappel du Korban Chagiga, sacrifice du Korban Chagiga. Vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que l'œuf représente quelque part le deuil, puisque il est fait donc dans sa forme de manière assez ronde, et le message que l'on donne aux personnes endeuillées en leur servant donc un œuf dans les premiers moments, c'est le message de la roue de la vie qui tourne et qui se trouve parfois dans de bons moments et parfois dans de mauvais moments. Donc on dit à cet endeuillé, à travers la consommation de l'œuf ou encore des lentilles, que viendra un jour meilleur où Be'ezrat Hashem, les morts ressusciteront et le peuple d'Israël pourra à nouveau se réunir. Pourquoi donc, chers amis, il est d'usage de placer un œuf dans le plateau du Seder, qui est un plateau de simra, de joie, de réunion, de rappel de la sortie d'Égypte, de rappel de l'esclavage dans un premier temps et de la libération dans un second temps. Le Rama et le Kolbo également répondent à cette question en disant que il est vrai que le soir du Pessah, nous fêtons la délivrance. Cependant, disent les commentateurs, nous ne devons pas oublier que malgré cela, notre délivrance totale n'est toujours pas aboutie. Nous mettons sur notre plateau, pour symboliser le Korban, que nous ne pouvons pas accomplir en l'absence du Beth Amikdash, comme nous venons de l'expliquer, un œuf en signe de deuil. Cet aliment que nous consommons de manière plus propice à Tisha B'Av, comme vous le savez aussi. C'est pour cette même raison, dit le Rama, que le jeûne du Tisha B'Av tombe toujours le même jour de la semaine que le premier jour de Pessah. Cela vient nous signifier que notre délivrance ne sera réellement complète que le jour où Tisha B'Av se sera transformé pour le peuple d'Israël en jour de joie. Voilà pourquoi il est d'usage de placer aux côtés de cet os qui rappelle le Korban Pessah, un œuf qui rappellera lui le Korban Chagiga, mais surtout le deuil de l'absence du Beth Amikdash, dans lequel nous sacrifions autrefois les différents korbanot selon les événements. Une fois le plateau du Seder prêt et organisé, nous allons veiller à commencer le Kiddush après la sortie des étoiles, par cette première étape qui est l'étape du Kadesh. Kadesh, c'est le Kiddush, c'est le moment où tout le monde va s'acquitter de Kiddush, dit par le Baal Habayit, par le chef de maison, en consommant juste après de son propre verre pour réaliser la mitzvah des Rabbanan, la mitzvah donc des Chachamim, de consommer au cours du Seder 4 coupes de vin différentes. Pourquoi nous avons l'habitude de consommer 4 verres? Rashi explique dans le traité de Psachim à la page 99b que ces 4 coupes sont liées aux 4 langages de délivrance que la Torah mentionne dans la parashat Vaïra. Toutefois, Rashi toujours explique qu'on prendra donc les 4 verres parce qu'il est écrit par ailleurs 3 fois le mot kos par O. Kos, vous savez, le nom d'un verre en hébreu, dans le contexte du roi Paro et de ses maîtres Échanson et Pagnetier, qui, pour l'un des deux, avait commis donc une grave erreur pendant son service,
Et donc, en rappelant ces faits-là, qui ont été à l'origine de la nomination de Yosef, qui va devenir gouverneur et plus tard amener le peuple d'Israël en Égypte, et plus tard encore organiser tout ce qui allait se passer dans l'économie égyptienne jusqu'au moment où, bien après sa disparition, l'esclavage va débuter et Akadosh Baruch Hu va nous libérer enfin. Nous concevrons donc, nous aussi, 3 vers en rappel à ces 3 kos, à ces 3 vers. Le dernier, le 4e, c'est le kos, le vers du Birkat Hamazon, qui est habituellement consommé en guise de conclusion à la fin des repas toute l'année, même en dehors de la fête de Pessah. Une fois cet élément exposé, essayons de comprendre ensemble le lien entre les différents vers évoqués dans l'histoire du maître panetier et chanson, suite au rêve du roi Paro, et la mitzvah de consommer ces 4 vers. Les commentateurs expliquent que le secret se trouve dans la différence entre le maître échanson et le maître panetier. Le maître échanson a été finalement sauvé, puisqu'il est retourné à son service, il a servi à nouveau donc le roi, alors que le maître panetier a été finalement pendu. Et pourquoi ? Le maître échanson, celui qui servait donc le vin au roi, mentionne à plusieurs reprises le vers de Paro lorsqu'il raconte son rêve à Yosef. Il prouve par là son envie de servir à nouveau le roi. Alors que le second ministre, le maître panetier, ne voulait sortir de prison que pour être libre et pouvoir à nouveau profiter de la vie. Il ne parle absolument pas de la même manière lorsqu'il raconte son rêve à Yosef. À la lumière de cet enseignement, il n'y a plus de contradiction entre les deux commentaires de Rashi. Rashi disait d'un côté, rappelez-vous, que les 4 vers étaient liés aux 4 langages de délivrance, et d'un autre côté, il faisait mention des 3 vers évoqués dans le contexte du rêve de ces ministres de Paro. Et pourquoi ? Puisque si nous buvons 4 verres, 4 coupes de vin, c'est parce que nous avons 4 langages de délivrance seulement. Il s'agit d'une délivrance conditionnée au service d'Hachem, et non pas pour profiter de ses bienfaits. C'est pourquoi ces 2 commentaires se complètent. Nous avons effectivement des langages de délivrance auxquels donc nous aspirons et nous espérons, mais d'un autre côté, nous avons un devoir de respecter et d'observer, de pratiquer la Torah pour pouvoir mériter cette délivrance-là. Raison pour laquelle nous devons évoquer tout au long de la soirée ces remerciements et ces louanges envers Akadosh Baruch Hu. Enfin, le Rambam dit à ce propos que les prophètes et les sages d'Israël ont toujours désiré la venue du Mashiach, non pas pour régner sur le monde ou dominer les nations du monde, mais plutôt pour servir Akadosh Baruch Hu et étudier la Torah dans de meilleures conditions, afin de mériter ensuite une part dans le monde futur. C'est tenant compte de ces différents propos que nous allons nous aussi débuter notre soirée du Seder de Pessah par la mitzvah du Kadesh, la mitzvah du Kiddush et la consommation du premier des 4 vers, mitzvah des Rabbanan qui concerne les hommes comme les femmes. Ce verre devra respecter idéalement la quantité de 8,6 centilitres que l'on consommera. Et si cela semble difficile pour certains, 4 centilitres et demi suffiront, la majorité donc du verre. Raison pour laquelle on conseille souvent de ne pas faire usage de verres trop grands, puisque certains avis dans la halakha estiment que chacun devra consommer la majorité du verre au-delà de la quantité évoquée juste avant. Toujours à ce sujet, un homme est venu un jour poser la question au Rav Zilberstein à propos d'un vin de très grande valeur qu'il avait reçu dans les Mishloach Manot de Purim. Cet homme demande alors au Rav est-ce qu'il devait consommer ce vin pendant la Seouda de Purim, pendant le festin de Purim, ou le réserver pour les 4 verres de vin. Et ainsi fut sa réponse. Le Nimouké Orach Chaim écrit la chose suivante. À Pessah, il existe une mitzvah de boire du vin qui soit spécialement important, noble et de grande qualité, ce qui n'est pas le cas pour la fête de Purim. Parce qu'à Purim, il est question de s'enivrer ou de consommer de manière un peu plus excessive pour confondre Aman et Mordechai. De plus, à Purim, nous avons la possibilité de nous acquitter de notre devoir en buvant un autre alcool. Au-delà de ce propos, le Shagatarié rappelle que pendant Yom Tov, nous avons un devoir de consommer du vin pour réaliser la mitzvah de Vesamarta Bechagecha et tu te réjouiras pendant ta fête. La mitzvah de consommer du vin et de la viande par ailleurs est une mitzvah d'Eoraita de la Torah. Pour ces raisons-là,
Le Rav répond à cet homme qu'il était largement préférable de réserver ce bon vin pour la mitzvah du Seder de Pessah plutôt que pour la consommation de vin ou d'alcool du jour de Purim. Enfin, à la fin du Kiddush, nous dirons la Beracha de Shehianu V'Kiimanu V'Iganu Lazemanazé, le premier soir de Pessah en Eretz Israël et les 2 soirs du Seder de Pessah en dehors d'Eretz Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.